qui est clair, 30% c'est énorme quand même, hein, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de solutions pour aujourd'hui améliorer le fonctionnement du système de soins en dépensant moins, faire mieux en dépensant moins, sans tuer l'assurance maladie universelle, sans supprimer des kilomètres de lits ou des kilomètres de postes à l'hôpital. Il y a un truc à préserver, car c'est l'essentiel. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est la prise en charge à 100% des ALD, les affections longue durée. Il y a 60% des dépenses qui partent là-dedans. L'examen du budget de la Sécu, ça commence demain à l'Assemblée. Que propose Agnès Buzyn? Alors, la chirurgie ambulatoire, qui est une piste très intéressante. On est à 50% à peu près d'ambulatoire aujourd'hui. Là, le but, c'est d'arriver à 70%. On rentre le matin, on sort le soir de l'hôpital et on ne dort pas sur place. Après, ne plus financer les hôpitaux à l'acte, mais à la performance, ça c'est assez révolutionnaire. Sortir de la pratique de la politique du chiffre, arrêter finalement de faire fonctionner les hôpitaux et de reconnaître leur mérite en fonction de la quantité d'actes qu'ils ont produits. Elle parle aussi, et ça paraît évident, mais c'est pas le cas partout, de mutualiser les achats pour les hôpitaux en France. Ça paraît à peu près évident. Hein. Il y a d'autres pistes, Nicolas, qu'on pourrait imaginer encore ? Il y en a plein. On peut diviser par 3 le nombre de médicaments par ordonnance. On en a plus de 4 médicaments sur chaque ordonnance en France. Il y a des pays, ils en ont moins de 1 en moyenne. Voilà. On peut aussi supprimer encore des quantités de médicaments qui n'ont pas un bon service médical rendu, le fameux SMR. On peut vendre plus de médicaments à l'unité, tout simplement vendre des médicaments à l'unité. Confier des actes aux pharmaciens. Ça vient petit à petit, mais trop lentement. Utiliser toutes les nouvelles technologies. Par exemple, les diabétiques peuvent se piquer eux-mêmes. Il y a des technologies absolument fabuleuses. Ou encore, freiner l'abus du recours aux urgences. Donner la possibilité aux médecins urgentistes de cocher une case en haut du dossier d'admission. Recours aux urgences non justifiées. Si la case est cochée, à ce moment-là, on paye quand on quitte l'hôpital. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il est à peu près évident qu'à l'avenir, il faudra payer plus de notre poche pour se faire soigner. Et il est à peu près certain aussi que les allocations familiales seront probablement supprimées au-dessus d'un certain niveau de revenus.